Salut tout le monde, c'est Neo Viking. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de gérer sa chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va apprendre à créer son intro. Donc voilà. Donc pour commencer, vous allez démarrer votre application de présentation. Donc il y a PowerPoint. OpenOffice Impress, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais moi je vais utiliser Keynote comme c'est sur Mac. Voilà. Et ensuite vous allez choisir le thème blanc. Vous faites choisir. Voilà. Donc une fois ça, je vais vous expliquer ce que vous aurez besoin pour faire votre intro. Donc vous aurez besoin de décomposer votre logo. Donc moi je l'ai décomposé. Par contre, vous avez sans doute remarqué que j'ai pas l'écriture. Donc l'écriture c'est normal puisqu'on va faire une animation qui est que sur l'écriture, donc avec Keynote. Et du coup j'ai téléchargé la police d'écriture. Donc moi comme c'est la police d'écriture forquée, je l'ai téléchargé. Donc voilà. Donc pour commencer, on va ajouter une nouvelle diapositive et prendre une vide. Donc celle qui est vide, c'est celle où il n'y a rien. Voilà. Et on va supprimer celle-là. Ensuite, nous allons mettre un arrière-plan. Donc sur PowerPoint, c'est simple. Impress, je sais pas, j'ai jamais essayé. Et sur Keynote, c'est aussi simple. Donc pour l'arrière-plan, sur Keynote, vous allez dans Format. Puis dans Format, vous avez arrière-plan avec une flèche ou déjà déroulé. Et vous avez remplissage couleur avec deux flèches bleues, une vers le haut et une vers le bas. Donc vous cliquez dessus et vous allez prendre remplissage image. Et là, vous allez faire choisir. Donc voilà, et vous allez choisir votre fond. Donc, ah non, j'ai oublié, avant ça, il faut modifier la taille du document. Donc, pour ça, vous allez dans Document et dans Taille des diapos, et puis vous faites Personnaliser. Et là, moi, c'est du 1920 sur du 1080. Donc ça, c'est du 1080p, ces dimensions-là. Donc vous pouvez aussi mettre 1080 sur 720, je crois. Je suis pas sûre. Mais je crois que c'est ça. Donc là, vous faites OK. Et voilà, vous avez la taille de votre vidéo là. Ensuite, donc on va choisir notre image, notre fond d'écran, choisir. Et là, elle est à 100% et c'est bien l'image en elle-même. Voilà. Donc ensuite, nous allons faire apparaître l'écriture. Donc pour ça, nous allons aller sur livre des polices, moi, parce que j'arrive pas à faire apparaître dans mes polices, et je vais copier. Je vais faire une zone de texte ici. Je vais tout sélectionner et puis je vais mettre NV. Comme mon logo c'est NV. Ensuite on va un peu agrandir. Voilà, donc il faut que ce soit au milieu à peu près. Et ensuite on va... Voilà, donc je vais l'appeler Forqué, comme ça ce sera plus simple. Voilà.
Donc là, on va agrandir. Donc j'ai déjà fait quelques petits tests et je crois qu'il fallait agrandir à 500. Voilà. Ensuite, on va mettre en blanc le NV, donc blanc et espacement. Non, il n'y a pas d'espacement à faire. Donc voilà. Ensuite, on va le mettre un petit peu plus bas. Donc mon intro est un petit peu plus animé, hein, parce que en fait, moi c'est ici et on va le faire dans l'intro. C'est comme ça. Enfin, ça commence là, puis ça finit là. Donc voilà. Par contre, je crois que je me suis foirée. Donc en fait, ça, faut le mettre dans une autre intro. Donc on va copier la diapositive et la coller. Et là, on va... Mince. C'est pas grave, on va refaire. Donc texte. Forquer. NV. On sélectionne tout. On met tout en blanc. On met ça à 500. Voilà. Ensuite, on baisse comme ça. Donc, on va centrer et on va élargir ça sur les côtés. Non, pas la peine. Par contre, on va... Allez. Centrer. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va animer l'écriture. Ajouter un effet. Donc, on va dans animer, ajouter un effet. Et moi, je vais faire tracer. Ouais. Voilà. Donc, c'est un effet que j'aime bien, moi. Voilà. Ensuite, on va on va copier la diapositive et on va la coller. Voilà. Et là, on va enlever l'animation. Donc pour ça, on clique sur modifier et OK. Voilà. Et là, on va mettre le casque de Viking pour qu'il se mette, pour qu'il arrive de haut en bas. Donc voilà, comme si qu'il tombait un peu. On va peut-être le faire un petit peu plus baisser. Voilà. Donc là, on va animer entrée. Et on va faire... c'est glisser en tronc. Donc voilà. Là, ça arrive de gauche vers la droite. Donc pour ça, on va changer le sens. Donc dans durée et direction, on va cliquer sur de gauche à droite et la petite flèche, les deux petites flèches, et on va mettre de haut en bas. Vous pouvez mettre deux trucs hein, comme ça. Donc aperçu. Voilà. Moi je trouve que ça fait mieux de haut en bas. Désolée, je suis un petit peu malade. Donc voilà. Ensuite, on va copier la diapositive. On va la coller. Et on va enlever l'effet. Donc, comme on a fait tout à l'heure pour l'écriture. Ensuite, on va recopier la dernière, celle qui n'a aucun effet, et on va coller en 8. C'est bien. Ensuite, on va coller en 6.
Voilà. Donc on va d'abord lire comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de musique, mais c'est un petit peu ce qu'on cherche. Donc ensuite, on va faire commencer la diapositive automatiquement. Donc après, ouais, ça c'est bien. Et ça, après la transition, au bout de 0 secondes. Aperçu. Ok, donc normalement c'est bon, ça va se lire tout seul. Ok, donc par contre ça aussi, il faut mettre automatiquement à 0. Donc lire. Donc voilà, là j'ai pas cliqué une seule fois, ça l'a fait tout seul. Ensuite le casque. Donc d'abord la transition automatiquement après, je sais plus ce que j'avais mis, 50 secondes, 0,5 secondes. Et le casque après la transition. Donc en fait il faut cliquer sur ordre de composition dans animer. Et là vous allez avoir un menu comme ça. Et en bas il y a après la transition. Normalement c'est au clic de la souris. Et après la vous allez sélectionner après la transition. J'ai du mal. Donc après on va définir le délai. Donc 0 secondes. Et là c'est bon. Là on va faire automatiquement. Donc 50. Et comme il n'y a rien, comme il n'y a pas d'animation, on va laisser comme ça. Automatiquement. Et voilà. Donc là on va lire. Sans toucher au clavier, bien sûr. Et voilà. Ensuite ça reste comme ça. On va rajouter un petit peu de musique. Donc ça j'ai oublié de copier. Je sais plus où c'est. Musique intro. Donc c'est là. Voilà. Donc c'est ça. Et pour insérer de la musique, on va pas faire glisser la musique ici parce que sinon ça va faire ça. Et puis ça va démarrer que ici. Donc on va supprimer ça. On va aller dans Documents et Audio. Et là, nous avons ajouté des fichiers audio, enregistrer au diaporama, puis tout ça. Donc nous, on va faire glisser musique intro dans ajouter des fichiers audio. Et voilà. Donc on va mettre lire une fois. Donc ça c'est ma vieille musique d'intro. Vous avez une nouvelle musique. Et je vous conseille de faire ça avec GarageBand. Oui, mon accent anglais est pourri. Je sais plus où il est là. Donc c'est super pratique, ou alors avec Logic Pro X, mais il y a un petit peu plus de fichiers à télécharger, je crois. Donc vous faites, je vais faire un tuto de toute façon là-dessus. Vous avez besoin d'un fond du sortant déjà, et puis d'une musique qui soit à la même longueur que votre intro. Ou sinon, vous pouvez en trouver une sur YouTube ou Dailymotion, sur un autre site. Donc voilà, musique intro, c'est bon. Le volume, je vais pas trop le monter parce que après ça va être peut-être un peu fort pour la vidéo. Voilà. Donc je
Je sais pas si on peut faire un fondu sortant là-dessus. Je vais essayer de faire quelques petits réglages. Non, on peut pas. Donc voilà. Ça à quoi par contre? Non, je sais rien. Donc voilà, cette vidéo est... Ah non, cette vidéo n'est pas terminée. Maintenant, nous allons exporter notre intro. Donc en faisant fichier, exporter vers et QuickTime. Donc là, c'était la version la plus simple. Hein. Mais sinon, vers la fin de la série, gérer sa chaîne YouTube, je ferai une vidéo pour faire ça avec Final Cut Pro. Donc c'est moi mon intro, je l'ai faite avec Final Cut Pro. Il y a un petit peu plus d'animation. Puis j'ai fait ça aussi pour me familiariser aussi parce que je vais utiliser de plus en plus Final Cut Pro. Voilà. Donc là, QuickTime. Donc c'est bon. Passer à la diapositive suivante. Donc ça, on n'a pas besoin de cocher ça parce qu'on a déjà mis la lecture automatique. Donc voilà. Et vous faites suivant. Et puis vous la nommez intro. Enfin, comme vous voulez. On n'est pas obligé de la nommer intro, mais moi je la nomme intro. Exporter. Et voilà, création de la vidéo terminée. On va la regarder. Donc voilà. Voilà, 5 secondes, c'est déjà bien pour une intro. Donc voilà. Voilà, donc demain, j'ai fait une vidéo très spéciale. Vous saurez pourquoi. Et puis je vous dis à bientôt.